Bonjour à vous ma belle lumière, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin du mois de mars pour nos amis signes et ascendants en Sagittaire du 15 au 31. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont vous entourer particulièrement. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour avoir une idée des énergies en général. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous souhaite? De quoi est-il question vous concernant? Allez, on va prendre celle-ci. Je cherche pas trop à les faire sortir toutes seules parce que sinon ça peut prendre un certain temps. Mais là en l'occurrence, dès qu'elle se montre un peu, je vais les chercher. Ouh, ouh, j'adore. Sacré-Cœur, oui. Alors là, c'est flamboyant, c'est magnifique, c'est plein d'énergie. C'est chaleureux, je sais pas comment vous le ressentez, mais ici on nous parle d'amour profond, d'amour pur, d'amour vrai. De soutien de toutes les parties, de bonnes énergies, du positif, que du positif. Pourquoi? Avec de la passion, de l'amour et la communion spirituelle, oui. Donc là, on pourrait imaginer et penser à votre ascension, le fait que vous vous éveillez progressivement, que vous cheminez comme vous l'avez souhaité ou vous le devriez, en fait. C'est un éveil, c'est une ouverture, alors certainement de pleine conscience, elle est progressive, c'est magnifique. En tous les cas, ça vous chalute pas forcément, mais ça va vous emplir de beaucoup de joie, de beaucoup de ressenti de force, de pouvoir. Il y a quelque chose qui est vraiment très fort. Bon, on continue en tous les cas ici avec l'oracle des nombres pour en apprendre un peu plus à ce propos. C'est très beau, très très beau. Ça rayonne. Ok, très bien. Alors, je vais juste regarder. Non, il n'y en a pas qui sont retournés. Une fois, j'ai fait le coup et je crois que j'en ai vu une trop tard et elle était retournée aussi, mais bon. Ah, waouh. Là, on nous parle de quoi? De protection. Oui, donc là, bah, vous êtes guidé, vous êtes veillé, vous êtes entouré de bonnes ondes, vous êtes vraiment en particulier priorisé, on va dire. Donc là, cette protection, évidemment, elle vient du monde subtil, hein, elle vient de tout ce qu'on appelle l'univers, elle vient du divin, elle vient de la reine des archanges, la reine Marie, par exemple, mère divine. Bon, ça peut être quand même tout le bataillon des anges qui nous accompagnent et peut-être même Michael qui s'occupe de la Ligue Céleste de Protection, mais là c'est vraiment quelque chose comme une bonne fée marraine qui vous veille, qui vous veut du bien et qui vous met vraiment à l'abri de tout ce qui pourrait vous gêner ou vous contraindre de manière à vous exprimer pleinement et de vivre les choses plus intensément et dans l'harmonie, dans l'équilibre et donc avec beaucoup d'amour. Alors cette force-là, elle est déjà à la base très harmonieuse et pleine d'amour. Donc est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est quand même un être défunt qui vous a quitté, qui pense à vous et qui justement vous veut du bien et vous veille et vous entoure de cette belle énergie? Mais moi ici quand je vois quand même le cœur, pour moi c'est les parents du ciel, c'est ce qu'on appelle Dieu et Marie. On continue avec l'oracle de la triade. Ok, alors ici, on nous parle de tentation. Donc est-ce que cette protection elle vous est offerte parce que justement vous allez être tenté par quelque chose et vous êtes à risque par rapport à une relation toxique ou au contraire un projet qui pourrait vous nuire et vous emmener très bas et vous priver de votre énergie vitale? Ou est-ce que justement c'est plutôt l'expression de quelque chose qui pourrait vous tenter au point de vous mettre en danger mais qui vaut quand même la peine d'être vécu comme une vraie opportunité? Les deux sont possibles. Maintenant, il y a quand même ce côté manquant de clarté, donc c'est vraiment ce côté pas abrutissant mais peut-être même contraint. Faites attention à ça. Alors ça pourrait être aussi l'image d'une personne qui vous voudrait du mal, qui vous jalouserait, qui pourrait encore une fois vous contraindre et dont vous auriez besoin de vous protéger ou vous écarter. Donc c'est comme si ici on en appelait aussi au fait de revenir à quelque chose de beaucoup plus doux et équilibré. On va voir ce qu'il en est avec cette histoire de tentation. Ça pourrait être une envie à réaliser, comme le fait d'avoir quelqu'un de toxique à ses côtés. On va voir. Avec l'oracle Ferry Lenormand. Allez, on va prendre celle-ci. Ça fait déjà 2 fois qu'il y en a 2 qui sortent et je les garde pas. Ok. Alors ici, on a la maison. La maison, en général, elle nous parle du foyer, d'attachement à la famille. Le fait de pouvoir aussi se sentir ancré sur des bases solides, stables, sécurisantes.
Mais en fait, cette maison, ça pourrait être aussi l'image de quelque chose qui est trop lourd, qui puise, qui nous retient. Alors, est-ce que vous êtes en quête de quelque chose de beaucoup plus profond, de quelque chose de beaucoup plus solide? C'est possible. Alors, est-ce que finalement là, on parlerait quand même d'un habitat, donc un dossier immobilier qui vous concerne et qui pourrait cacher certaines choses? Faites attention. Parce que là, on vous dit que vous êtes protégé, mais tout dépendra peut-être aussi de l'axe que vous allez donner à ce projet en question. Alors, c'est quand même aussi, non pas uniquement l'immobilier, mais ça pourrait être comment dirais-je, l'attachement à la famille, donc le côté relationnel, quelqu'un qui fait partie de votre famille. Est-ce que cette personne-là pourrait être négative vous concernant ou vous envier? C'est possible aussi. Alors, on n'en sait pas trop à ce propos, c'est vrai que bon, on est quand même sur une lecture générale. Tout dépendra des personnes qui vont venir sur la guidance. On va continuer ici avec l'oracle des miroirs pour savoir si on peut en apprendre plus. Dans le détail, ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous me dites? Alors, je vais couper et tomber. Je reviens tout de suite. Donc, je reviens avec la carte qui est sortie et c'est relativement sympa puisqu'on nous parle de quoi? On nous parle d'amour. Donc cette protection que vous allez recevoir, elle est évidemment faite avec le cœur. C'est une personne qui vous veut du bien, que ça soit Dieu, Marie, un ange gardien, une personne défunte qui pense à vous. C'est relativement sympa parce qu'effectivement, ça va apporter du baume au cœur, ça va vous permettre de vivre de meilleures énergies, des meilleurs moments. Donc on pourrait imaginer que c'est quelqu'un qui est au cœur de votre foyer, qui est au cœur de votre famille, encore une fois. Là, j'y vois beaucoup de tendresse, donc c'est quand même le côté un peu couple. Alors vous allez me dire, pourquoi je dis couple maintenant? Parce que j'ai un peu triché, mais je vous le dis tout de suite, j'ai regardé derrière, ici. Et on avait quoi? On avait séparation. Quand on a cette carte ici de séparation, ça peut nous parler d'un départ, d'une coupure, d'un éloignement. Donc c'est un éloignement soit qui est physique entre deux êtres, soit c'est un éloignement entre deux polarités, la polarité féminine et masculine, et on n'est plus dans la rêverie, on est dans l'action. On va changer les choses, on va passer à autre chose. Et ce qui est bizarre quand même, et là je retiens les choses, parce que finalement on a l'amour, on a la séparation et on a la tentation. On pourrait imaginer que cette tentation ici, finalement, c'est le côté amoureux, mais le rival, le côté trivial, le côté manipulation, mauvaise onde, mariage à trois, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que on ne serait pas encore au clair par rapport à nos échanges harmonieux dans la famille. Alors, est-ce qu'il était question du fait que vous faisiez partie d'un lot, entre guillemets, où vous deviez vous décider à vous mettre en couple avec quelqu'un et effectivement il y a eu un choix de fait et du coup entre guillemets c'est vous qui avez gagné et l'amour va revenir à vous et c'est magnifique parce que vous êtes la promise, donc c'est relativement chouette, mais en tous les cas ici ça parle quand même plus du côté relationnel. Et le côté famille, amour, oui c'est le côté couple, le côté ancré, peut-être même parents d'enfants. Donc on va voir avec, en tous les cas, ici, ce qu'on peut nous dire avec les portes de l'intuition. Est-ce qu'on reste perché sur ce côté relationnel et famille? Bon, en tous les cas, il est question de changer de façon de voir les choses, parce que là, on nous parle de la logique. Donc effectivement, en général, quand on est sur Terre et qu'on a bien grandi et qu'on a été éduqué comme il se doit, on fait appel au côté rationnel, le côté si A plus B égale C, alors... et on va essayer de deviner ou de trouver les réponses à nos questions de manière à nous rassurer. Mais in fine, ici, on voit qu'il y a une ouverture sur cet écran, cet océan, je vais trouver les mots. Il y a une ouverture parce qu'il y a deux portes dorées qui s'ouvrent et on vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Oui. Donc c'est s'autoriser à imaginer les choses différemment, à ne pas être donc logique, au contraire, de ne pas être trop dans la lucidité, mais pour imaginer, interpréter en vous disant je pensais que cette relation ça serait comme ci comme ça et finalement non. En tous les cas ici on vous appelle à découvrir quelque chose. Je pense qu'il est véritablement question effectivement de gagner en sagesse, en maturité dans votre intérêt et notamment pour votre cœur par rapport à une stabilité recherchée et pour vous éloigner de quelque chose qui vous serait toxique, une relation qui n'est pas forcément franche du collier. Mais en tous les cas, vous êtes protégé, vous êtes aimé, vous méritez le meilleur, c'est évident. On va finir ici la guidance avec le petit oracle des heures miroirs pour savoir si on peut avoir quelque chose de beaucoup plus chatoyant
de beaucoup plus aimant encore une fois. Et on vous dit la patience, 15h15. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Bon, alors, je pense que ça touche quand même au relationnel, évidemment. Il y a évidemment aussi le côté attente des autres pour vous, le fait d'avoir été jugé, d'avoir été regardé, d'avoir été conseillé, peut-être pas bien conseillé, mais il est question d'un héritage d'un couple, de quelque chose à vivre à deux, par rapport à un choix de vie que vous avez fait pour votre cœur. Donc si vous ressentez bien les choses, j'ai envie de dire continuez sur votre route. Si vous sentez qu'il y a mal donne et qu'il y a du vice et qu'il y a quelque chose de caché, c'est que votre intuition vous parle naturellement. J'espère que cette guidance vous aura aidé à avancer sur votre chemin par rapport à ce point. Si vous voulez en savoir plus à titre privé, vous pouvez faire appel à moi pour une guidance à distance, qu'elle soit en live ou par écrit. Tout est indiqué sur le site de lachouettemechuchote.com. Et en tous les cas, je vous souhaite beaucoup de courage, mais encore une fois, osez vous montrer différent et créatif par rapport à la façon d'interpréter ce qui va venir à vous. Voilà, bah écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire de manière à me suivre et découvrir les prochains tirages qui seront réalisés sur la chaîne. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, confiance et à bientôt. Au revoir.